J'aime bien noter, comme chaque année, que Jésus n'est pas présent dans les évangiles si ce n'est qu'on parle de lui. Mais vous n'avez pas dans l'évangile Jésus qui agit et qui dit quelque chose. C'est Pierre qui parle de Jésus dans la première lecture, Paul qui en parle dans la deuxième lecture, et dans l'évangile, vous avez Marie-Madeleine qui se rend en tombeau, qui voit le tombeau vide, et puis Simon-Pierre est le disciple que Jésus aimait, que l'on prend traditionnellement pour Saint Jean, qui arrive au tombeau aussi et qui découvre dans le tombeau que le corps n'y est plus, mais qu'il reste quand même les linges qui avaient enveloppé son corps. Les linges posés à plat, comme si simplement les linges étaient affaissés. Voilà, c'est ça que voit Saint Jean. Les linges qui se sont affaissés, comme si juste le corps avait disparu en laissant les linges. Voilà. C'est cela que voit Saint Jean. Et Saint Jean fait le lien, du coup, Saint Jean, entre ce que Jésus avait dit lorsqu'il était encore vivant et ce qu'il voit. C'est ce lien que fait Saint Jean. Ainsi. Et c'est pour ça qu'il peut dire il vit et il crut ainsi. Et comme dit Saint Jean, jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Et donc Jésus n'est pas présent en tant que tel dans ces lectures, dans cette fête de Pâques. Et c'était vrai aussi hier. Dans la lecture de l'évangile d'hier, Jésus n'est pas présent. C'est juste les femmes qui vont au tombeau et qui rencontrent les anges qui leur annoncent que Jésus est vivant, mais de ce Jésus vivant, on ne l'a pas encore vu, touché pour le moment. Et il nous est bon d'être ainsi, parce que c'est vrai de nous. Jésus vivant, nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas touché, nous. C'est notre condition à nous tous ainsi. Et nous sommes invités à le reconnaître à ces signes, aux signes qu'il peut nous laisser dans notre vie, à cette présence ainsi. Et comme d'habitude, la première présence que Dieu nous donne de la résurrection de son Fils, la première présence, c'est les nouveaux baptisés. Ici, Chloé, Sandra, Sénat et Iris dans quelques minutes. C'est cela la présence de Christ qui nous est donnée comme signe à voir. Cela de voir que Jésus est présent par la vie qu'il donne. Avant de voir sa propre vie, mais par la vie qu'il nous donne ainsi. La vie qui va s'épanouir, qui a commencé, c'était un commencement hier soir, en L3, et la vie qui est appelée à s'épanouir petit à petit dans la vie chrétienne. Car comme toute vie, elle est appelée à une croissance. Les choses sont données, évidemment, mais une croissance doit suivre. Tout à l'heure, avec Iris, à l'entrée de l'église, pour les premiers rites avant le baptême, je demandais aux parents s'ils étaient prêts à accompagner leur enfant dans l'éducation de la foi. Parce que ce qui est donné là, c'est un commencement. Mais ce commencement a besoin d'être accompagné pour qu'il puisse croître et donner du fruit. S'il n'y a que le baptême, cela risque de n'aller pas très loin. Et donc la croissance est importante, et la croissance, elle se vit aussi dans l'Église. Le deuxième signe que nous verrons dans cette Église, c'est le corps et le sang de Christ qui nous seront donnés en nourriture et en boisson. C'est cela que nous voyons. Et c'est demain seulement que nous aurons un évangile avec Jésus présent, Jésus qui se manifeste à Marie-Madeleine. Il nous est demandé d'accueillir les signes que Dieu nous donne. Le deuxième point que je voudrais dire, la première lecture me le donne. Jésus de Nazareth, dit Pierre. Pierre raconte, il raconte toujours. Le fait de raconter est toujours important. Les parents, racontez à vos enfants comment la foi vous est venue, où elle en est. Ça a besoin d'être dit, d'être raconté. Quand il arrive quelque chose, il s'agit de raconter ce qui s'est passé pour nous. Tant que nous ne racontons pas, nous ne donnons pas la chance à nos enfants de prendre pour eux-mêmes.
C'est pas simplement il faut croire, ou c'est comme ci, ou c'est comme ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de raconter, de réciter, de faire un récit de ce qui nous arrive. Et vous trois, plus Nancy qui a communié pour la première fois aussi hier soir, il s'agit de raconter ce qui s'est passé pour vous pendant ces 2 années, de raconter ce que vous avez reçu hier aussi, de raconter ce don de Dieu, de le raconter. La foi ne pourra se transmettre que si nous la racontons, si nous sommes capables de faire un récit. Mais ce n'est pas si simple de faire un récit, nous n'en avons pas l'habitude. J'aime bien dire que mes parents ne m'ont rien raconté. Ils m'ont mis au caté, point. Mais ils ne m'ont rien raconté. Alors je les ai regardés, j'ai vu faire, dans leur façon d'être, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose derrière, de plus profond. Mais ils étaient d'une génération où ils n'ont rien raconté. Et j'aime bien dire qu'aujourd'hui, on ne raconte pas, on dit à l'enfant, tu feras comme tu veux. Mais on ne raconte rien non plus. Et donc on ne permet pas plus à l'enfant de grandir et de croître. Ce qui permet à un enfant de grandir, c'est ce qu'on lui raconte de la vie. Et de la vie de Dieu que nous avons reçue. Et c'est ça qu'il s'agit de raconter à nos enfants. Pourquoi je crois? Quelle est ma vie? Pourquoi je ne crois pas? Il y a des gens non-croyants ici. Et qu'ils sachent raconter pourquoi ils ne croient pas. Quel est leur chemin de vie aussi. L'enfant a besoin de ça. Et si vos enfants vous rencontrez dans la vie des gens qui ne croient pas, qui vont leur dire qu'ils ne croient pas, ça n'est pas grave. Ils en rencontreront de toute manière. Mais il est important qu'ils rencontrent des gens qui croient et qui peuvent raconter leur histoire avec Jésus. Pas simplement vous dire qu'ils croient. Il s'agit de raconter. Et Pierre, il raconte ici. Il raconte ce qui s'est passé. C'est un récit. Les évangiles sont un récit. Ce n'est pas une belle histoire, c'est un récit. C'est raconter ce qui s'est passé avec lui. Et il raconte ainsi, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Voilà cette puissance qui repose sur Jésus. Alors je ne peux m'empêcher, j'en ai parlé hier soir, mais je reparle aujourd'hui, de parler de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, avec ce grand malheur qui est arrivé pour nous en France, mais pour le monde entier, ce monument le plus visité d'Europe, 13 à 14 millions de visiteurs par an, cette cathédrale qui a brûlé donc ce lundi, au début de la Semaine Sainte, ce qui nous a profondément marqué. Et heureusement, elle est restée debout, cette cathédrale, très abîmée, mais debout, et elle pourra donc être reconstruite. C'est cela que nous espérons, même si les 5 années qu'annonce M. le Président me paraissent irréalisables, personnellement, quand on voit le temps qu'il faut pour les travaux, pour ici, donc, sur une cathédrale autant été détruite, ça me paraît absolument irréalisable. Ce n'est pas une critique que je dis, mais c'est des procédures pour que tout soit bien fait qui fait que ce n'est pas possible d'aller beaucoup plus vite que cela. Voilà, c'est ainsi. Mais les procédures nous garantissent aussi que les choses soient bien faites aussi, même si c'est un peu long, nous le trouvons, bien sûr. Et donc cette cathédrale, et je racontais hier soir une fois, après être allé en pèlerinage en Inde avec quelques paroissiens, je m'étais retrouvé devant cette cathédrale que j'avais regardée, que j'avais admirée. Et j'étais resté là un long moment, et à l'écoute de ce que me disaient les pierres de cette cathédrale. Quand on entre dans un bâtiment, qu'on est devant un bâtiment comme ça, un monument, il s'agit de rester un moment en silence et d'écouter. D'écouter ce que disent les pierres, de se poser. Sinon, on passe à côté, en fait, voilà, de se poser. Les pierres parlent ainsi. Le tombeau a parlé aussi à Saint-Jean. Les pierres parlent. Et ce monument me disait, avec toutes ces figures, le Christ qui est au centre du portail central, avec toutes les personnages bibliques qui sont représentés ici, toutes les scènes évangéliques et les scènes bibliques, avec la lignée de rois qui sont au-dessus du portail, avec la Vierge de l'Enfant qui est au-dessus de cette lignée de rois, avec tous ces personnages. Voilà que c'est profondément humain et que c'est spécifiquement chrétien ceci. Notre foi, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Voilà, c'est l'humanité ici. Et dans cette église, vous avez des tas de représentations de scènes évangéliques.
de saints, le Christ sur la croix, des tas de représentations. C'est humain. Parce que le Christ s'est fait homme, Dieu s'est fait homme. C'est une spécificité qui est la nôtre. Nulle part ailleurs vous avez ceci. Cette dimension humaine. Ainsi. Et cette dimension humaine, et Notre-Dame de Paris est vraie aussi, qui fait qu'on y est bien quand on est devant. On est accueilli par la Vierge, accueilli dans cette église, dans cette cathédrale, qui est notre église mère. Même si vous ne venez pas tous les dimanches à la messe, vous qui êtes ici, même, ben c'est votre mère ici. Vous êtes accueillis, c'est votre origine ici. C'est ici que vous avez reçu votre baptême. C'est ici que vous êtes devenus fils et filles de Dieu, comme Éris va le devenir. C'est ici que vous êtes accueillis. C'est ici que vous comptez comme personne unique. C'est ici que vous avez cette dignité du vêtement blanc qu'elles ont toutes les trois, plus Nancy. Ce vêtement de la dignité. Je suis aimé de Dieu, je compte pour lui. C'est ici que vous existez vraiment. Vous savez, dans nos vies, on cherche à exister, à exister, à exister. C'est quelque chose qui a un besoin profond pour nous d'exister, de montrer qu'on est capable de faire des choses, etc. Et c'est une bonne chose de vouloir montrer qu'on est capable de faire des choses. C'est bon de vouloir ça. Et en même temps, ma véritable existence que je reçois, c'est ici. Parce que je suis en paix, tranquille ici, aimé de Dieu. Il n'y a pas d'eau bénite dans les bénitiers parce que la première eau est ici, l'eau de Pâques, et dans le baptistère, l'eau que je viens de bénir. Mais après le baptême, elle sera mise dans les bénitiers. Quand vous venez ici, vous vous signez, et en vous signant, vous vous rappelez cet amour que vous avez reçu. Et vous êtes en paix. Ici, vous trouvez cette paix-là. Et nous qui sommes fidèles, nous sommes aussi pécheurs. Nous avons à manifester cet amour inconditionnel de Dieu, que cet amour passe par nous. Et nous voyons bien que nous sommes pécheurs par rapport à ça. Jamais personne ne se confesse de voir que nous ne sommes pas des bons vecteurs de cet amour inconditionnel de Dieu. Nous le sommes bien sûr, mais pas complètement. Nous sommes pécheurs, je le suis, vous l'êtes, c'est fort dommage, mais c'est ainsi. Mais nous manifestons ceci. Et puis dans la liturgie, et la beauté de la liturgie, et que nous avons ici à Martigues en particulier, la liturgie, elle est belle et elle est puissante parce que c'est l'Esprit Saint qui repose sur nous. Bien sûr que chacun de nous avons à faire notre métier d'acteur liturgique, si je peux dire, moi-même comme célébrant, les diacres, les lecteurs, les chantres, les musiciens, ceux qui préparent, les décorateurs, les fleurs, tout cela est important pour manifester que cette liturgie, c'est Dieu qui est présent et qui agit. Vraiment. Et en baptisant Éris, bien sûr que c'est moi qui baptise, mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui est donné. C'est une véritable action de Dieu, une véritable présence. Et ça, c'est puissant. C'est une vie puissante que celle-là. Et nous sommes à notre place. C'est lui, Dieu, qui agit. Alors cette deuxième lecture qui a été choisie par Gilles, le père d'Iris, la lettre aux Colossiens, il l'a choisie à cause du thème de la résurrection et du baptême. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, Iris ne l'est pas encore. Dans quelques minutes, elle va l'être ressuscitée avec Jésus. Cette résurrection qui va s'inscrire dans sa propre vie dès son baptême. Ainsi. Et donc elle va être ressuscitée par son baptême avec Jésus. Parce qu'elle sera passée par la mort. Je ne vais pas la plonger, comme j'ai plongé hier Sénabou, Sandra et Chloé. Je ne vais pas la plonger, c'est plus simple là, pour un enfant qui a déjà un an et demi. Ce sera plus simple de lui verser de l'eau sur la tête. Mais elle est passée par la mort, ainsi, pour vivre de cette vie. Cette vie qui est nouvelle, qui est nouvelle. L'équipe liturgique avait choisi l'autre lecture de la lettre aux Corinthiens. Une autre image que prend Paul, que je vous dis. À la fête de Pâques, pour les Juifs, c'est la fête des pains azim, des pains qui n'ont pas fermenté, des pains sans levain. Et Paul dit ceci,
Pourquoi cette fête? C'est qu'au moment de la moisson des orges, le pain nouveau doit être complètement nouveau, sans être mêlé à des ferments de l'ancienne récolte. Ce pain nouveau doit être complètement nouveau. Et c'est pour ça que les Hébreux mangeaient du pain azime, du pain non levé, du pain non fermenté, pour manifester cette nouveauté. Et le mois de Pâques est le premier mois de l'année chez les Hébreux, chez les Juifs. Le mois de Aviv, c'est le premier mois de l'année. C'est la nouveauté, ainsi. Et Paul dit, puisque vous êtes nouveaux, et nous sommes nouveaux dans cette fête de Pâques, rejetez ce qui est ancien. Rejetez vraiment tout ce qui est ancien. Il dit, célébrons la fête non pas avec de vieux ferments, ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Mais c'est Dieu qui nous donne cela, qui nous rend debout. Tout à l'heure, lorsque nous prierons le Notre Père, nous serons debout, en face de Dieu, vis-à-vis de lui. Il nous met debout, dignes. Et ça, c'est Dieu qui fait ceci. Et c'est ce que nous fêtons à Pâques. Rendons grâce à Dieu pour cela.